Fan de Ludo, bienvenue à Renard Ludique. Alors aujourd'hui on va encore parler d'un projet sur Ulule, on va parler de Bagarre. Ici on sera sur un jeu de cartes pour 3 à 6 joueurs et avec des parties d'environ 30 minutes, à peu près. Dans Bagarre, vous allez appartenir à une coopérative qui va tenter de vendre des produits pour parvenir à ses fins. Bien sûr, en amont, il va falloir d'abord les récolter, puis les stocker, avant de pouvoir les vendre. Et comme son nom l'indique, vous allez pouvoir lancer des attaques chez les autres joueurs pour pouvoir voler des produits et ainsi déclencher des bagarres. Allez, voyons comment justement préparer ces bagarres. Alors pour la mise en place, vous allez commencer par mélanger toutes les cartes d'appartenance à une coopérative et vous allez en distribuer une à chaque joueur. Cartes que vous allez conserver secrètes. Chaque joueur va récupérer 3 étiquettes, une récolte, un entrepôt et un magasin, ainsi que 5 cartes. Vous allez former une rivière de 4 cartes et le premier joueur va recevoir le marqueur paysan du coin. Et là, vous êtes prêt à démarrer la bagarre. Dans ce jeu, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce qu'une coopérative ait vendu 5 de ses produits. Dans ce cas, tous les joueurs appartenant à cette coopérative remportent la partie. Par exemple, si vous avez la coopérative 2, vous devrez vendre du blé, du foin ou du maïs. Mais vous pouvez tout de même vendre d'autres produits comme par exemple des carottes, mais ils ne compteront pas dans le décompte, seulement pour le bluff. Et il faut savoir que chaque produit suit un processus en 3 étapes. Il sera tout d'abord récolté avant d'être mis en entrepôt, puis en magasin. Une fois en magasin, il vous suffira de jouer une carte vente pour vendre l'intégralité de votre stock. Du coup, à votre tour, vous aurez le droit à 3 actions parmi 5, sachant qu'elles sont toutes répétables. Vous pourrez prendre une carte de la rivière, à la fin de chaque tour vous la compléterez pour le joueur suivant. Vous pourrez également piocher des cartes et l'ajouter à votre main, donc une carte pour une action, 2 cartes pour 2 actions, etc. Vous allez pouvoir gérer vos produits en jouant une carte produit de votre main dans la zone de récolte, ou bien vous allez pouvoir faire évoluer ce produit, c'est-à-dire passer de la récolte à l'entrepôt, ou bien de l'entrepôt au magasin. Vous pourrez jouer des cartes actions de votre main pour déclencher son effet, ou bien vous allez pouvoir attaquer un autre joueur. Et gratuitement, si vous voulez, vous allez pouvoir défausser des cartes de votre main. Et du coup, une attaque, comment ça se déroule? Si un joueur effectue une telle action, il devra utiliser une carte paysan de sa coopérative, sauf s'il détient le jeton paysan du coin qui lui permet d'ignorer cette condition. Ce jeton d'ailleurs sera transmis au joueur suivant dès qu'un tour est effectué. Une carte paysan possède un certain nombre de points qui va correspondre au nombre de cartes maximum qu'il pourra voler à sa victime sur l'ensemble des 3 stocks. Ces cartes iront ensuite dans sa main avant de défausser la carte paysan qui a lancé l'attaque. Et bien sûr la cible pourra se défendre, alors même combat, faudra jouer une carte de sa coopérative. Et il pourra utiliser le pourcentage qui va se trouver en face de l'intitulé de l'attaque. Si c'est 100%, on annule l'attaque, 50% on va réduire de moitié le nombre de cartes volées, et 0% pas de défense. Et à noter qu'il est également possible de défendre un autre joueur. Et maintenant regardons un peu les cartes avec les effets. Concernant les différentes cartes, vous avez donc les cartes paysans. Bon, on a vu ce que ça faisait, attaquer ou défendre. Vous avez la carte bagarre qui va permettre d'attaquer une deuxième fois avec le même paysan. La carte retraite qui permet de défausser une carte paysan d'un autre joueur. Le pillage pour piocher une carte au hasard dans la main d'un joueur. La boule de cristal pour regarder à quelle coopérative appartient un autre joueur. La crise pour faire perdre un type de produit sur tous les stocks de tous les joueurs, y compris le vôtre. Il y a aussi le transport express pour déplacer 2 produits d'un même stock à un autre en une action. Et vous avez la vente pour logiquement vendre tous les produits dans votre magasin. Et on a fait à présent le tour des règles. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir le projet, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!